Salut et bienvenue chez Quiz Culture Générale. Vous disposez de 10 secondes pour répondre à chacune des 25 questions d'orthographe française. À vous de jouer. Quelle est la bonne orthographe de ce mot? Ce mot ne prend qu'un seul L contrairement à ce que sa prononciation pourrait laisser penser. Il vient du verbe harceler, lui aussi écrit avec un seul L. Quel est le pluriel du mot chou-fleur? Chou et fleur sont ici deux noms, le second précisant la forme du premier. Comme les deux mots désignent une réalité plurielle, ils prennent tous les deux la marque du pluriel. On écrit donc chou-fleur avec un dix et un tess. Quel est le pluriel de grand-mère? Les deux formes sont correctes. En effet, autrefois considéré comme invariable, grand s'accorde aujourd'hui au pluriel selon l'usage recommandé par les dictionnaires actuels. On écrit donc généralement grand-mère avec un tess sur les deux mots, tout comme pour grands-parents ou grand-père. Quelle est la bonne orthographe de ce mot? Chariot s'écrit bel et bien avec un seul R. L'adjectif original s'accorde avec le nom qu'il qualifie, ici œuvre, qui est au féminin pluriel. Les formes originales et originaux sont incorrectes ici, car elles correspondent respectivement au masculin singulier et au masculin pluriel. Quelle est la phrase correcte? Le mot quiz emprunté à l'anglais reste invariable au pluriel en français, sans ajout de S ni de Z supplémentaires. Les adverbes sont toujours invariables en français, et ce quel que soit le nombre ou le genre du sujet de la phrase. Attentivement reste donc identique que le sujet soit singulier ou pluriel. Quelle est la bonne orthographe de ce mot? Un dilemme désigne une situation dans laquelle une personne doit choisir entre deux options difficiles, souvent avec des conséquences importantes dans les deux cas. Chaque choix présente des avantages et des inconvénients, ce qui rend la décision complexe. Ce terme est fréquemment utilisé en philosophie, en politique, dans la vie quotidienne et dans les récits de fiction. Quelle est la bonne orthographe de la phrase? Devant le verbe être, on écrit quelque en deux mots. L'adjectif s'accorde alors en genre et en nombre avec le nom qui suit. Ici raison au féminin singulier. Dans ce mot composé, cerf est un nom et volant un participe présent employé comme adjectif. Les deux éléments qualifient ensemble l'objet qui vole, donc ils prennent chacun la marque du pluriel. On écrit donc cerf-volant avec un S à chaque partie du mot. Quel est le pluriel de ce mot? En français, la règle générale veut que les mots se terminant par EU prennent un X au pluriel comme cheveux ou jeux. Toutefois, il existe quelques exceptions très courantes qui prennent un S tel que pneu. Laquelle de ces phrases est correcte? Le mot cauchemar ne se termine jamais par un D, contrairement à ce que sa prononciation pourrait suggérer par analogie avec d'autres mots. Une hémorragie désigne un écoulement de centaure de son circuit naturel, c'est-à-dire en dehors des vaisseaux sanguins ou du cœur.
Elle peut être externe lorsque le sang s'écoule à l'extérieur du corps par une plaie, ou interne lorsqu'il reste à l'intérieur de l'organisme et souvent sans signe visible. Quelle est la phrase correcte? Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé des verbes du deuxième groupe se termine en i santé. Ne pas confondre avec le présent de l'indicatif il fini, qui lui prend un t final. Traditionnellement, après-midi reste invariable au pluriel. Toutefois, la nouvelle orthographe tolère désormais aussi après-midi avec un s, mais la forme invariable demeure la plus largement enseignée et utilisée. Quelle est la bonne orthographe de ce mot? Le terme exhaustif qualifie quelque chose qui est complet, qui traite un sujet à fond et qui n'omet aucun détail. Une étude, une liste ou un rapport exhaustif cherche à couvrir tous les aspects pertinents d'un thème. Ce terme est souvent utilisé dans les domaines de la recherche, de l'enseignement et de l'information. Quelle est la phrase correcte? À l'impératif, le verbe se détendre conjugué à la deuxième personne du singulier garde son S final, comme tous les verbes andreux. Quel est le pluriel de ce mot composé? Porte est ici un verbe, donc invariable, et monnaie est un nom qui désigne une matière non comptable. Il ne prend donc pas de S. Le mot reste donc entièrement invariable. Terminez cette phrase. Le pluriel de travail est travaux. On écrit travail uniquement dans le domaine vétérinaire pour désigner l'appareil de contention servant à soigner les grands animaux. Quelle est la bonne orthographe de cette pâtisserie? Au singulier 1000 est un adjectif numéral invariable qui ne prend jamais de S. Feuille reste également au singulier dans le nom de cette pâtisserie. On écrit donc 1000 feuilles sans S nulle part pour désigner un seul gâteau. Y a-t-il une faute dans la phrase suivante? Aline est un prénom féminin, donc l'adjectif possessif et le nom qui le suit doivent s'accorder au féminin. Il faut écrire mon amie Aline avec un te. Quelle est la bonne orthographe de ce mot? Assidûment est l'adverbe formé à partir de l'adjectif assidu. Il prend un accent circonflexe sur le U car l'adjectif se termine déjà par une voyelle. Cette règle s'applique aussi à d'autres adverbes comme continuellement ou indûment. Le mot plusieurs indique clairement une quantité supérieure à 1, donc le nom doit se mettre au pluriel. Quelle est la bonne orthographe de la phrase? Falloir est un verbe impersonnel qui ne se conjugue qu'à la troisième personne du singulier. Son participe passé fallu est invariable quel que soit le sujet de la phrase. Quelle est la bonne orthographe de cette expression? L'expression « autant pour moi » est utilisée lorsqu'une personne reconnaît son erreur et admet s'être trompée. Son origine est souvent associée au vocabulaire militaire où elle signifiait reprendre un mouvement depuis le début. Aujourd'hui, elle sert à corriger une affirmation ou une action avec humilité. Avez-vous aimé ce quiz? Alors merci de vous abonner et dites-nous en commentaire combien de réponses justes vous avez obtenues. À très bientôt!